viens de me lever et franchement ça pique. Je voulais juste vous montrer que j'ai remis mes bonnets. Et là il s'agit du bonnet chartreuse. Et c'était très marrant parce que je suis allée aux champignons dans le Vercors avec le bonnet chartreuse. Donc ça allait pas du tout. Et donc c'est un bonnet avec plein de torsades qui est un de mes patrons également. Et j'aimerais beaucoup le refaire. J'ai acheté de la laine express en un peu corail fluo. Et si tout va bien, je le ferai aussi pendant le mois d'octobre. Il faut que je fasse tout pendant le mois d'octobre. Et là, j'ai perdu mon chien. Ah non, c'est bon, je l'élève. Et j'ai super bien dormi. Comme je suis allée à la piscine hier, vous avez dû le voir hier, j'étais explosée. Donc là, je vais aller prendre mon café et je vais aller faire mon petit champignon. Bon, on n'est pas encore coiffé, maquillé. On sort tout juste du café que je n'ai même pas encore terminé. Mais par contre, ce que j'ai terminé, c'est mon petit champignon. Regarde, j'ai mis... Ah, regarde ça. Il est trop beau. Il est trop beau. J'ai mis un petit fil de pêche transparent pour pouvoir faire comme celui qui est toujours coupé. Et l'accrocher genre un truc comme ça, là. J'aimerais bien me faire une belle petite collection de champis. Alors, au niveau de la construction, j'ai commencé hier par le bout, là. Et ici, il y avait une petite technique à faire pour que ça fasse un peu un petit bourrelet qui sort. On continue. Là, on fait la fameuse technique où tu tricotes que dans... Enfin, tu crochettes que dans la partie arrière de la maille, ce qui fait que c'est facile pour le relever, le petit anneau après. On va là. Ici, on crochette, et je vais y arriver, dans la continuité, la partie blanche. On met en attente, on fait le chapeau. Et il n'y a pas du tout de couture. Ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on vient crocheter en fait la partie du haut avec la partie du bas. Et on continue un peu pour créer le petit retombé du chapeau. Et du coup, ça fait super propre sur cette partie-là. On fait les deux petits ronds qu'on vient mettre là-dessus. Et on fait une fausse herbe sur le dessus avec une nouvelle couleur qui est la couleur olive qui est juste ici. Et donc, si on le suspend... Alors là, il y a une petite bosse, il faut que je... Attends. Oh là là. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Je sais pas encore où est-ce qu'on va le mettre. Il faut que je regarde ça, mais je suis trop fan. J'ai mon réveil qui me dit il faut bientôt partir au travail. Oh, j'adore. Et donc là, qu'est-ce que je fais ce soir? Quel est le enfin, ce soir ou demain? Parce que j'aimerais faire un champignon tous les 3 jours. Donc celui-là, je l'ai commencé hier. Donc on n'est pas du tout à 3 jours. Parce que si je le fais vraiment tous les jours, je vais pas trop tricoter. Donc je vais choisir ce que je vais faire, que je vais commencer demain. Et voilà. Alors, celui que je vais commencer demain, je pense que je vais pas faire le petit escargot. Je vais faire que des petits champignons. Et celui que je vais faire demain, c'est un cèpe. Et je pense que je vais faire le tout petit qui est là, histoire d'en avoir un petit aussi. En fil normal. Et au niveau des couleurs, le petit cèpe, il va utiliser... Bof, franchement, ils sont pas bons dans les noms, parce qu'ils appellent ça morille. Entre nous, ça, c'est pas du tout de morille. Soit je fais le tout petit, soit je fais... Je vais faire ça. Je vais faire celui-là, mais avec les couleurs d'un bolet, d'un cèpe. Et donc, pour faire les couleurs du bolet, il me faut le dessus. Dessus, en fait, en marron, en pas tout doux. J'ai pas beaucoup de choix. J'ai ça. Donc, je pense que je vais prendre du écru. Et comme ça, pour faire mon petit cèpe. Parce que ça et ça, il n'y a pas beaucoup de contraste. Bon, si. Peut-être prendre ça. Alors. Je vais prendre ça. Je vais faire mon petit cèpe avec ça. On va pas se mentir, je vais le commencer tout de suite. Mais je vais pas me presser pour le terminer. Mais c'est génial. Voilà, si mes copains passent par là, je m'éclate. C'est trop cool.
Je pense que tous les pelotons ne vont pas servir à faire que des champignons. Je vais peut-être faire d'autres petits trucs au crochet. Mais alors là, mais je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. Donc là, je vais tout de suite aller l'accrocher et vous le montrer. Donc au niveau de la déco d'automne, j'avais mis celui-là qui était offert par ma cousine. J'ai juste rajouté quelques petites pommes de pin. J'ai acheté ce magnifique champignon en verre soufflé dans une jardinerie. Pareil pour la citrouille. Et là, regarde, je l'ai mis là. Ça, c'est une très jolie aquarelle qu'on m'a offert pour les Vlogtober l'année dernière. L'étage en dessous, bah, il y a encore des petites pommes de pin. L'étage en dessous, il y a un petit champignon que j'avais fait moi-même en poterie. Et ici, il y a encore un champignon offert par Corentin et Sonia. Et donc, ce qui fait que, regarde, on voit trop bien mes deux petits champignons. Mais c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Mais je suis en train de me dire que je vais tous les accrocher comme ça, là, pour que ça soit en suspension. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je trouve beaucoup de... beaucoup de... Comment ça s'appelle? D'objets assez lourds pour que ça les tienne. En tout cas, c'est super, super beau. Je suis vraiment en totale admiration de mon truc. Oh, c'est trop bien. Alors, les petites nouvelles de ma synthèse. Hier, j'ai fait des CCM, donc c'est des chromatographies sur couche mince. Je faisais ça souvent au lycée et tout ça. Et en fait, ça permet de mettre les différents produits sur une plaque, sur une ligne, et faire monter un solvant, donc un liquide, pour entraîner en fait le produit à migrer vers le haut. Et après, on passe sous une lampe UV et on regarde les taches de produit dessus. Donc tout à gauche, on met le produit initial, tout à droite, le produit dans la réaction, et au milieu, on fait un mix des deux. Et donc en fait, ce que j'ai fait hier, on voyait pas de différence. Donc je m'étais dit, ah c'est bon, ça marche pas, catastrophe. Et avant de partir, j'ai lancé une RMN. Tu te souviens? On va regarder ta molécule, à quoi ça ressemble. Et j'avais oublié de regarder avant de partir. J'ai regardé les résultats ce matin. Et ça avait l'air de dire que tout avait fonctionné. Du coup, j'ai refait mon étape où je filtre le rotavap, où j'élimine tout le liquide. J'obtiens une huile jaune, donc beaucoup plus jaune que celui de avant-hier. Donc pour le moment, je suis contente. Et je refais une RMN du produit avec plus de liquide dedans, parce que là j'avais fait une analyse dans mon ballon de réaction avec 1 milliard de merde dedans. Et là je repasse juste mon produit tout seul. Et le but, c'est qu'en fait, un de mes pics que j'avais, eh bien, il est migré vers la droite. Et j'ai plus du tout le pic. Donc là, je vous fais un petit teasing avec moi en attendant la réponse. Ah, je croise les doigts. Oui, je me suis enfoncé une seringue. En fait, je crois que je suis tellement surexcitée pour cette synthèse-là où il y a un peu de nouveau et tout, que je fais que de me faire mal de partout. C'est la deuxième fois que je me plante une seringue dans le doigt. Voilà, je suis surexcitée. Tu vois, un peu comme quand tu vas faire un nouveau Caston. Et bah c'est exactement où tu cherches quelle laine, machin et tout. Et bah c'est exactement la même sensation pour moi avec les nouvelles synthèses. Je suis en mode, est-ce que ça va marcher et tout. Enfin bref, je suis au taquet. Donc là, on a allez, 5 minutes à attendre et on va voir le résultat. Bon, c'est parti, je vais découvrir les résultats avec vous. On va mettre déjà le spectre du produit initial. Et donc moi, c'est le pic qui est juste là. On espère qu'il est bougé par là à 100%. Donc ça, c'est le truc du départ. Et là, oh non, c'est celui d'arrivée. Bouf, j'ai les deux. Donc j'ai l'impression que ça a marché qu'à la moitié. C'est bizarre. Bon, va falloir que j'investigue un peu plus. Ah, je suis trop triste. Je profite de ma petite pause repas du midi que je mange dans mon bureau pour avancer sur le montage de la vidéo de Mathieu. Et donc je viens de faire la vignette là pour la vidéo, je vais vous montrer. Elle va être trop jolie. Bon, j'ai fait qu'une partie du montage pour le moment, mais la vignette elle est top. Et donc j'ai pris la résolution là pour ma réaction, comme il n'y a que la moitié qui a fonctionné. Je vais la relancer pour la troisième, non,
4e fois, 3e fois, bref. Mais je vais la relancer sur elle-même, c'est-à-dire que je vais faire réagir les parties qui n'ont pas encore réagi de ce que j'ai déjà fait. En croisant les doigts pour que dans 2 jours, si là on est mercredi, je la ferai pas demain, je la ferai vendredi, pour que vendredi, enfin, ça soit bon. J'ai l'impression d'avoir perdu 1 semaine à faire ce truc-là. Et comme ça, j'essaie de faire d'autres choses pendant que ça va tourner, pour ne pas perdre trop de temps non plus. Mais bon, on y va. Et j'en profite pour regarder, pour faire une petite commande de laine, parce que j'aimerais faire le même pull de Noël que je me suis fait cette année. Rouge, non, l'année dernière, rouge et blanc, le Festive Yoke. Et j'aimerais le faire en exactement le même pour mon papa. Donc, il faut que je commande de la laine. Mais il faut que je sache quelle taille mon papa il fait en pull. Donc pour cela, je vais aller zioter le contravellerie de ma maman et aller regarder quelle taille elle avait fait le ridari pour mon papa pour récupérer la taille et regarder quelle taille il me faut pour le mien, pour savoir combien de pelotes je dois commander. Le bazar. Alors, d'après mes calculs savants, maman avait fait un ridari taille XXL, ce qui revient à faire un 111 cm de tour de poitrine. Dans le Festive Yoke, la taille 5 correspond à 117. Donc pour 6 cm, c'est ok. Et donc j'ai fait mon petit calcul pour savoir combien de pelotes il me fallait de chaque. Donc il me faut en pernilla 6 pelotes principales, 3 pelotes contrastantes. Et j'ai commencé à me dire, mais moi j'ai fait la taille 3 pour le mien et il m'a fallu 5 pelotes de complète, de principales, comment ça se fait et tout. Je viens de réfléchir qu'en fait, il y a des pelotes, une pelote de chaque contrastante et principale que j'avais pas utilisée au final pour mon pull. Donc c'est normal qu'il en fasse un petit peu plus, mais pas tant que ça, pour le pull de papa. Et en plus, ça veut dire que j'aurai de la marge si j'en ai trop. Donc là, je vais faire le petit mail pour Lana et Tricot avec ce que j'aimerais dans ma commande. Et en parlant de Lana et Tricot, ça me fait repenser parce que je viens d'avoir sa newsletter. Elle propose des kits pour participer au CAL moi l'automne. Elle propose des kits en Arweta, évidemment, pour faire les chaussettes Fais-moi peur et Poussez-vous les glands, avec un petit code de réduction pour avoir les moins 10%. Donc surtout, allez regarder ça sur son site, c'est quand même très très cool. Je rentre du boulot, une chance, il fait encore assez beau, on a un petit peu de soleil là. Puis je suis rentrée un peu plus tôt que d'habitude. Et parce qu'il fallait que j'aille chercher un colis. En gros, ce matin, je reçois un message de Lang Yarn sur Instagram qui me dit bonjour Lysandre, nous avons voulu vous envoyer un colis surprise, mais apparemment vous n'étiez pas chez vous quand le livreur est passé. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour aller récupérer votre colis à un relais colis quoi. Et je dis ah ouais c'est vrai, trop cool. Il y avait l'adresse et le magasin et je dis ah bah donnez-moi le code postal. Et Théo qui se met à se marrer ce matin en disant mais Lysandre, si t'as le nom du supermarché, enfin si t'as le nom de la boutique et l'adresse ou t'as le nom du code postal, tu vas passer pour une blonde. Donc bref. Et j'en ai profité pour aller le chercher. Donc voilà, il n'est pas ouvert, je sais absolument pas ce qu'il y a dessus. Et ce que je propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble. Alors, hop, je mets des gros coups de ciseaux dedans. Alors. Là, je crois que c'est les références qu'il y a dedans. Et on a de la couleur. Ils m'ont envoyé 3 pelotes de 3 couleurs différentes de Fortuna. Ce qui est quelque chose que je ne connais pas du tout. Une fibre que je ne connais pas du tout. Mais par contre, ça pète. C'est trop bien. Ça pète, ça pète. Donc on va ouvrir pour savoir de quoi il s'agit.
C'est super doux. Alors, il s'agit d'une laine... bah ouais, ok. Laine et cachemire, s'il vous plaît. 50 grammes, 100 grammes, 50 grammes, 120 mètres. Donc, des cas. C'est très très doux. Je pense qu'avec tout ça, j'ai une quantité pull. Et donc, quantité pull qui pourrait être, par exemple, pour faire d'un pull à rayures. Donc, ça fait des rayures comme ça, comme ça, comme ça. Ça pourrait être ultra pétant. Ah oui, je pense que là, on me verrait de loin. C'est extrêmement doux. C'est vraiment très 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 doux. Et donc en coloris, pour faire les choses bien, on a le coloris 1148 0065. Je sais pas si ça fait le focus. Pour la rose. En fait, ça fait des couleurs pas totalement pleines. Tu vois, il y a plein de nuances dedans. Pour la bleue, on a le coloris... Bah, du coup, le 148, c'est la qualité. Donc le coloris, c'est le 71. Donc un bleu ciel. Et pour la orange, c'est le coloris 59. Et je pense qu'il y a plein de possibilités de faire avec. On pourrait faire plein de Sophie Scarf. Parce qu'il faut de la déca. Et là, c'est vraiment laine cachemire. C'est très 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 doux. On pourrait faire plein de Sophie... Ah, j'aime beaucoup le orange. Plein de Sophie Scarf. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, j'en aurais marre de faire tout le temps la même chose. Mais je pense qu'un pull à rayures, c'est ce qui, à mon avis, est le mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous remets là le nom de cette fibre. C'est très sympa. Ça me perturbe un peu le fait que ça soit pas des couleurs pleines. Tu vois qu'il y a quand même un peu de non-teint. Je me demande si c'est pas pour faire un peu un effet laine de teinturière, tu vois. Mais là, les couleurs, vous les savez exactement ce que j'ai. Et c'est très canon. Ça va pas du tout m'aider dans mon challenge de 2024 grammes de laine en moins. Surtout en plus avant le liquide. Mais ça me donne très très envie de castonner. Est-ce qu'on va être raisonnable? Je ne sais pas. Ça me donne très très envie de castonner. Parce que il faut savoir que j'ai un apéro tricot demain soir vers 21h avec mes copines de Paris quand j'étais en stage à Paris. Et donc il y en a une, on l'a mise au tricot pendant que j'étais en stage et l'autre, bah, c'était ma tutrice de stage. Et on va se lancer un cal en octobre toutes les trois, donc je vous en reparlerai. Mais du coup, j'ai un petit... Elle a pas dit apéro tricot, Séverine, elle a dit une tisane tricot party. Donc ça va être très marrant parce que je les ai pas vus même virtuellement depuis un petit moment. On s'échange des messages très souvent, mais c'est vrai que virtuellement je les ai pas vus depuis un petit moment. Donc ça va être trop trop cool. Il va me falloir un projet zéro cerveau, donc je pense que le corps de mon pull orange peut être pas mal. Sauf si je me chauffe à faire un échantillon là maintenant et que je regarde ce que ça donne. En vrai de vrai, on se ferait pas un petit échantillon, juste des rayures pour voir ce que ça donne. Et on le bloque. Mais regarde-moi ces couleurs. Avec le petit rayon de soleil, là, ça rend trop bien. Ça serait cool. Ça serait trop cool, non? Je vais faire un échantillon. Moi, je pense que je vais vous dire au revoir maintenant pour garder un petit peu de surprise pour demain matin au petit-déj. Et parce que je sors aussi ce soir, je vais découvrir le nouveau centre commercial qu'il y a à côté de chez moi et j'emmène Chéri et deux copains à nous. Donc on va aller dîner et découvrir quelles sont les nouvelles enseignes et tout ça qu'il y a à côté. Ça a l'air d'être vachement bien, c'est un centre commercial ouvert avec voilà, des bars, des restos, enfin plein de trucs. Donc j'ai envie de découvrir parce que
Le moment d'ouverture, c'était ce midi, mais moi, je travaillais. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que sinon, ça va finir en pizza à la maison. Il y a du soleil. Mais voilà. Donc là, j'ai profité d'un petit moment de tricot. Et j'avoue que ça me tenterait bien de faire l'échantillon de ça. Regarde, le soleil, tu vois vachement plus les trucs blancs. C'est vraiment extrêmement doux. Je suis... Au départ, j'ai vu les couleurs, j'ai fait c'est quoi? Et en vrai, je suis de plus en plus in love. Je me dis, bon, ça brille vraiment beaucoup. Mais si je me fais un pull, tu vois, si je me mélange, ça ferait des belles rayures, quoi. Et j'aime bien parce que tu sens que Languillard, il regarde à qui ils envoient des colis qui disent elle aime la couleur. Allez, on va lui balancer de la couleur. Donc c'est bien rigolo. Bon allez, je sors regarder le pull de Petite Knit avec les rayures, en combien elle l'a fait. Et moi, je dégaine mes aiguilles. À demain!